Alors, couleur, master. Maître de la glacière. Donc je vais essayer ça quand même parce que comme il fait chaud, on va voir ce que ça donne. Donc couleur master, on va voir si ça aide à refroidir. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc oui, il fait très très chaud en ce moment, c'est très compliqué, il y a la canicule, donc ils annoncent même jusqu'à 22 degrés à Brest. Donc faites bien attention, faut bien, mais ça marche pas du tout. Je vous déconseille le bonnet en été. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo bon plan, nous sommes le 17 juin 2022. Comme d'habitude, je mettrai tous les liens en description. Le petit timecode qui va très bien. C'est toujours pratique. En fin de vidéo, ce sera PC portable, PC gamer. Il y en a pas mal d'ailleurs des PC gamer. La configuration de la semaine pour finir, 1400 €. Donc cette semaine, 70 bons plans. Et on commence tout de suite avec un jeu gratuit sur Steam. C'est Ark. Donc n'hésitez pas à regarder juste ici. Moins 100% de réduction, ça vaut le coup, 0 €. Donc vous avez jusqu'au 19 juin, 19 h. Pour ceux qui veulent jouer sans se ruiner, maintenant nous avons des offres sur la Xbox Series S. Pour 269 €, vous n'aurez pas de PC gamer ou alors un vieux PC d'occasion, on va dire. Donc là, sur ces discounts, 269 €. Même prix à la Fnac, 269 €. Allez, c'est parti, on commence les bons plans par les cartes graphiques comme d'habitude. Donc la RX 6600, c'est une carte graphique que je vous conseille pour jouer à 1080p vraiment facilement. 329 €, c'est le meilleur prix actuellement sur Amazon France. C'est une très bonne carte graphique, c'est celle-ci que je vous conseille pour un PC, on va dire 800-900 €. Si vous cherchez une carte graphique plus performante, cette fois-ci pour jouer en 1440p, 559 €, environ 550 € pour une RTX 3060 Ti. Donc c'est le modèle Palit. C'est pas extra, mais ça reste vraiment une carte graphique très correcte et très polyvalente. On enchaîne sur une carte graphique que j'aime beaucoup, c'est la RX 6750 XT. C'est vraiment une carte graphique au top pour jouer en 1440p, un petit peu en 4K, ou alors sur un écran 21/9, donc le modèle de chez XFX avec 3 ventilateurs. Donc il est assez long, je crois qu'il fait 32 cm environ, mais c'est un très bon prix en ce moment chez Amazon. On enchaîne sur la RTX 3070 modèle Zotac ici sur le site Alternate, 658 €. Si vous cherchez une carte graphique plus puissante pour jouer plutôt en 4K, et si vous avez besoin également de productivité, de stream, etc. grâce à l'encodeur NVENC, RTX 3080 MSI Ventus, 899 €. Et ceux qui cherchent une carte graphique plutôt très haut de gamme, si vous n'êtes pas pressé, bien sûr, je vous conseille d'attendre quelques mois parce qu'il y a des futures cartes graphiques qui vont arriver très prochainement. Donc je pense que ce sera à l'automne. Donc là, c'est le maximum que je vous conseille actuellement, RTX 3080 Ti, 1079 €. Donc je vous conseille si uniquement vous jouez en 4K et si vous en avez besoin pour la productivité. Maintenant, on file sur le site PC Componentes avec des cartes graphiques moins chères. Donc ici, GTX 1660 Super. Pour jouer en 1080p, elle est vraiment très bien. Donc 289 € avec les frais de livraison. On va s'approcher des 300 €. Et également le modèle Gigabyte pour 289 €. Donc au niveau performance, c'est relativement proche d'une RTX 3050 qui est beaucoup plus chère. Autrement, nous avons toujours une RTX 3080 à très bon prix, le modèle Zotac, toujours chez PC Componentes. On continue maintenant avec les autres composants PC, donc une offre vraiment très intéressante pour 74,90 €. Nous avons 16 Go ici en DDR4 3200, donc vous allez voir tout à l'heure, elle coûte à elle seule 60 €. Donc ça fait pour 15 € le petit SSD de 120 Go de modèle PNY. Donc je vous conseille, bien sûr, c'est possible d'installer Windows sur 120 Go, mais il faut vraiment un disque dur à côté. Donc prix très correct ici. Autrement, nous avons un autre kit que j'aime bien, avec un Ryzen 5 5600 et carte mère de chez Asus, la B550 Plus TUF, donc 329,90 €. Donc le processeur lui tout seul, c'est à peu près 200 €, donc ça fait la carte mère à 130 €, c'est vraiment très correct. On enchaîne sur un autre kit qui est vraiment super intéressant. Déjà, c'est la carte mère de chez MSI, la B660 Tomahawk Wi-Fi DDR4, qui coûte à peu près 210-220 €. Et en plus de ça, nous avons un SSD NVMe de chez MSI, qui coûte à lui seul environ 90-100 €, donc 249 €. C'est vraiment super intéressant. On continue sur un processeur que j'aime beaucoup, c'est le Core i3 12100F. Pour un gamer, c'est vraiment un processeur au top. Donc prix qui baisse tout doucement, donc ça fait plaisir pour 107,89 €. Les concurrences en face de chez AMD Ryzen sont vraiment pas terribles, que ce soit le 4100, 4500, ils sont vraiment largués. On enchaîne ici sur un autre processeur de chez Intel, c'est le Core i5 12600KF. C'est vraiment un processeur super polyvalent, c'est le concurrent du Ryzen 7 5800X. Donc sauf que celui-ci est meilleur en jeu. 267,89 € ici chez Amazon. On part sur les processeurs AMD Ryzen avec le Ryzen 5 4600G pour 160 € tout pile. Donc c'est plus ou moins un Ryzen 5 3600 avec une partie graphique. Donc d'ailleurs le Ryzen 5 3600, je l'ai vu à 159,99 € chez Topacha. Donc c'est pas la version boîte, mais il y a quand même le ventirad. Donc c'est un processeur très intéressant parce qu'il peut être compatible avec beaucoup de cartes mères. Donc prix correct, on va dire, à 160 €. Mais je préfère son grand frère, le Ryzen 5 5600G, 174,40 €. Donc il baisse tout doucement. Ça reste un processeur intéressant, donc il n'a pas beaucoup de cache L3. Le TDP est plus bas que le Ryzen 5 5600, mais ça reste vraiment très correct.
Et mon processeur Ryzen préféré du moment, c'est le Ryzen 9 5900X, donc baisse de prix également 382,89 €. Si vous cherchez une carte mère AMD Ryzen, nous avons la MSI B550A Pro à prix très correct, 114,93 €. Elle tournait je crois la semaine dernière à 107 €, donc elle a pris un petit peu mais le prix reste quand même toujours intéressant. On enchaîne ici sur une carte mère que j'aime beaucoup, donc c'est plus pour l'Intel de 12e génération qui va très bien par exemple avec un i5 voire un i7. 12600, 12700K. Donc c'est vraiment une très bonne carte mère. C'est la moins chère sur Amazon. Donc par exemple, je l'ai vu sur Material.net pour 265 €. Donc c'est la Asus ROG Strix B660A Gaming avec le Wi-Fi. Donc vraiment elle est très belle, blanche et noire. J'aime beaucoup son look avec vraiment des étages d'alimentation costauds. C'est vraiment une très bonne carte mère. Bon, c'est un peu cher, mais attendez-vous en fin d'année avec même chez AMD, tout ce qui est Ryzen, ce sera également beaucoup plus cher les cartes mères à cause du socket comme vous voyez avec tous les pins dessus. C'est ça qui coûte vraiment cher sur les cartes mères actuelles Intel. Et prochainement sur AM5. On enchaîne sur la RAM ici pas très cher, c'est les 16 Go en DDR4 3200 de chez G-Skill, 59,90 €. Également ici sur le site Alternate, donc je vous conseille pas d'acheter uniquement seul ces barrettes de RAM pour 63,90 €, mais si vous achetez d'autres composants, pourquoi pas amortir les frais de livraison parce que c'est 9,98 €, donc la DDR4 3600. On enchaîne ici sur un kit de 16 Go en DDR4 3200 modèle PNY sur le site Cdiscount. Donc là c'est vraiment top, si vous êtes membre Cdiscount à volonté, il y aura 30% à cagnoter. Donc c'est vraiment top, ça pourra vous servir plus tard pour un bon d'achat. De toute façon le prix de base il est vraiment très correct. Autrement nous avons un kit de 32 Go ici de DDR4 3200 modèle PNY RGB 124,90 €. On enchaîne sur un SSD NVMe vraiment pas très cher de la marque Gigabyte 512 Go 41,99 €, donc le prix ne bouge pas et ça fait plaisir. On enchaîne sur un SSD SATA d'1 Tera, c'est le PNY CS 900, 71,99 €. Si vous cherchez maintenant un bon SSD NVMe d'1 Tera, pour 82,21 €, il est vraiment super intéressant. Le Western Digital Blue SN 570, il est vraiment très proche du Samsung 980. Et si vous cherchez plutôt du PCI Express 4.0, donc c'est plus un milieu de gamme, c'est le Crucial P5 Plus 1 Tera, 109,99 €. On continue maintenant avec la section alimentation, boîtier et refroidissement. Première alimentation pour 58,70 €, c'est la Cooler Master 650 watts 80 plus bronze. Ça reste vraiment super correct pour cette alimentation plutôt milieu de gamme. Autre alimentation intéressante, donc ici un coupon appliqué, moins 30 €, ça fait 64,99 € pour une Deepcool 750 watts également 80 plus Gold avec une garantie de 5 ans. Donc ça reste une alimentation milieu de gamme qui est vraiment très correcte pour un prix super contenu pour celui qui a besoin d'un peu plus de puissance. On enchaîne maintenant sur une alimentation que j'aime beaucoup ici de chez MSI, la 650 watts 80 plus Gold full modulaire pour moins de 80 €. On part sur deux alimentations Corsair blanches, donc il y a la version 750 watts pour 119 €, la version 850 watts pour 129 €. Mais comme tout à l'heure, c'est vraiment intéressant si vous êtes membre Cdiscount à volonté, il y a 30% à cagnoter. Toujours chez Cdiscount, on enchaîne sur un pack MSI, donc le boîtier, l'alimentation, 134,99 €, ça fait plaisir. On continue sur un boîtier que j'ai présenté la semaine dernière de la marque Enermax, c'est le Makashi 2, donc 42,98 €, c'est un bon prix, donc format ATX avec du verre trempé. Et si vous cherchez plus de boîtiers, il y a des offres ici sur le site InfoDiscount, donc c'est tout le week-end, regardez, il y a moins 4% sur tout le site avec le code InfoPapa. Donc je sais que les boîtiers en temps normal sont vraiment très corrects, il y a des bons prix et la livraison est gratuite, donc moins 4% supplémentaire, n'hésitez pas à fouiner. On part maintenant sur un ventirad de chez Deepcool, vraiment pas très cher, c'est 14,99 € en utilisant le coupon, donc il est bleu, mais dans tous les cas ça reste un 120 mm vraiment super correct, franchement pas mal du tout pour le prix, et je vérifie juste le rouge, donc le rouge oui il est un peu plus cher, et le blanc aussi que je trouve intéressant, avec un code de moins 8 €, donc ça fait moins de 30 €. Autre ventirad que j'aime bien, en plus de ça, il est compatible LGA 1700. Donc comme vous savez, j'ai fait un comparatif récemment. Je remets la petite fiche, n'hésitez pas à regarder. Et celui-ci était vraiment super correct. Donc compatible LGA 1700, ça fait moins 15% de réduction, ça fait environ 33-34 €. On enchaîne maintenant sur un water cooling RGB de la marque Deepcool, vraiment pas très cher, avec le petit coupon moins 25%. Ça fait 65 €, c'est vraiment super intéressant. Donc celui-ci, il est RGB, comme vous voyez, avec en plus de ça une finition super correcte. Personnellement, j'aime beaucoup, surtout pour ce prix. Maintenant, pour 30 €, nous avons un pack de 3 ventilateurs de la marque Deepcool. Ce sont des références qui sont vraiment très récentes. Ce sont les CF120+, donc il faut bien appliquer le coupon ici. Donc c'est toujours intéressant, un pack de 3 ventilateurs, ils sont vraiment super bien équipés. Donc il y a un bundle vraiment très complet avec le hub, la gestion du RGB, etc. Donc 30 € pour 3 ventilateurs de qualité, c'est pas mal. Et autre pack que j'aime beaucoup pour 25,46 € ici, toujours comme d'habitude, il faut utiliser le coupon, un pack de 5 ventilateurs avec le contrôleur, on le verra bientôt dans une future vidéo, c'est vraiment super intéressant, en plus de ça RGB, il y a vraiment tout ce qu'il faut, en plus de ça ils sont relativement silencieux, donc prix super intéressant pour un pack de 5 ventilateurs.
On continue maintenant avec la section périphérique, donc écran gamer, clavier, souris, casque, etc. Premier écran, 139,99 € qui fait plaisir de la marque Samsung. Le prix de cet écran fluctue vraiment assez vite. C'est un coup c'est 139, un coup 149. Là aujourd'hui 139, donc c'est tant mieux. C'est un écran avec une dalle VA incurvée, 144 Hz, compatible FreeSync. Donc vraiment c'est un prix très correct, il n'y a pas mieux en ce moment. Et si vous cherchez plutôt un écran QHD, donc 27 pouces, de la marque ViewSonic pour 229 €, c'est un bon prix sur le site Boulanger. Donc ce qui fait plaisir en plus de ça, c'est que c'est une dalle IPS, donc j'aime bien le rendu des couleurs de l'IPS, 144 Hz, 1 milliseconde, donc excellent rapport performance-prix. On enchaîne sur un clavier RGB de la marque AOC, c'est le GK500, très bon prix, 30 €. Donc il est RGB, il est plein format avec des switches RED de la marque Otomo. Donc j'avais présenté la semaine dernière celui-ci, donc on va cliquer, il était à, je crois à 42 € et aujourd'hui 135 €. Donc son petit frère le AK500 a pris super contenu, franchement c'est pas mal. Donc c'est bien précisé, c'est un clavier AZERTY bien sûr, parce que souvent les photos, comme vous avez vu, c'est QWERTY. Donc je le trouve très intéressant avec un repose-poignet, donc un prix canon en ce moment. On enchaîne sur un clavier 60% pour environ 35 € en utilisant le coupon comme à chaque fois. Là cette fois-ci ce sont des switches optiques Gateron avec des touches en PBT, donc c'est des switches RED. Le seul problème de ce clavier c'est qu'il n'est pas AZERTY, mais ce sera possible d'intervertir parce que j'ai vu des commentaires ici un peu plus bas. Donc on voit ici la photo, la personne l'a bien mis en AZERTY. Donc ça passe très bien, il est RGB, très correct, donc c'est bien plutôt pour un clavier gamer on va dire. Maintenant pour 35 €, nous avons un clavier de la marque HyperX, c'est le Halo Core RGB. Cette fois-ci c'est un clavier à membrane, donc c'est plus silencieux, le feeling est un peu moins bien, mais ça reste vraiment très correct. Donc il est RGB, il est plein format, le petit coupon comme d'habitude à appliquer. On continue avec le clavier de chez Logitech, le G413. J'aime beaucoup celui-ci, donc il est relativement sobre. Donc 61,16 €, j'ai vu le même prix chez Boulanger également. Rétroéclairé en rouge, de l'aluminium. J'aime beaucoup son look. Autre clavier rouge, décidément, c'est le Corsair K60 Pro avec les switches Cherry Viola. 69,99 €, plein format, rétroéclairé en rouge. Donc on regarde un peu plus de photos. J'aime bien la finition de toute façon de chez Corsair, sont vraiment très bien finis. Et donc là c'est bien un clavier également AZERTY. Et donc pour les membres d'Artimax, il y a également moins 25%. On continue sur un clavier que j'aime beaucoup, c'est le Corsair K70 RGB TKL Champion Series. Il est vraiment excellent. C'est de l'aluminium, c'est des touches en PBT, il est vraiment top. 119,99 € avec une très très bonne finition, j'aime beaucoup. On continue sur une souris que je présente régulièrement, c'est la Asus ROG Strix Impact 2, 24,99 €. Également, nous avons une très très bonne souris, je l'ai eu pendant longtemps celle-ci. Donc c'était la première version à sa sortie, là ils ont évolué le capteur on va dire. Logitech G403, top souris avec une très bonne ergonomie, 34,99 €. Par contre, je me rends compte d'un petit problème ici dans la description, ils mettent souris filaire, donc c'est bien une souris filaire, mais ils mettent batterie longue durée, donc voilà une petite erreur. Donc elle existe également de toute façon en sans fil. Et donc en parlant de souris sans fil, voici la Logitech G305 en version KDA. J'aime beaucoup son look blanc et noir, donc c'est une souris on va dire polyvalente, avec une très très longue longévité, donc j'aime beaucoup pour ce prix. Maintenant pour 50 €, nous avons une souris plutôt compétitive de la marque HyperX, c'est la Pulsefire Ast, 59 grammes, avec un cordon souple, etc. Donc toujours pareil. Utilisez le coupon. On continue sur un casque vraiment entrée de gamme de chez Logitech, c'est le G332, 25,99 €. On l'a déjà vu la semaine dernière. Autre casque entrée de gamme vraiment très correct, c'est le Astro Gaming A10 pour moins de 30 €. On part sur un casque ici pour 49,95 € de la marque HyperX, c'est le Cloud X. Donc je l'ai ici avec moi, je vous le montre. Je l'avais acheté, je crois, lors du Black Friday. Je ne l'ai toujours pas déballé. On va le découvrir parce que c'est un casque uniquement pour Xbox. Mais je sais pourquoi c'est uniquement pour Xbox. Je pense que le cordon, c'est du TRRS. Certains boîtiers l'ont directement sur la façade, mais on va vérifier ensemble. Donc c'est l'HyperX Cloud qu'on connaît, mais voilà, c'est du TRRS. Donc si vous avez un boîtier compatible, c'est top. Ou sinon, il faut un dédoubleur. Donc un petit dédoubleur comme ça, c'est environ 5 €. Dans tous les cas, ça reste vraiment le HyperX, on le connaît très bien et il est vraiment pas très cher. On enchaîne sur un casque concurrent, mais cette fois-ci avec un meilleur micro. Et au niveau du son, au niveau du confort, je dirais un chouïa moins bien. Donc 51,99 €. Autre casque que j'aime beaucoup, là franchement c'est un top prix. Moins de 60 € pour le Logitech G Pro, top qualité, il n'y a rien à dire. On continue sur un micro que je présente régulièrement, mais quand il a moins de 40 €, je me sens obligé de vous le présenter parce qu'il n'y a pas de concurrence. C'est le Fifine K670. Comme d'habitude, il faut utiliser le coupon. On enchaîne maintenant avec les PC portables, les PC gamers. Premier PC portable, ici chez Boulanger de la marque Lenovo, 899,99 €. On va regarder les specs un peu plus bas. Donc à bord, très bon processeur, c'est le Ryzen 7 5800H, franchement c'est top, RTX 3050 Ti, 16 Go de RAM, SSD de 512. Je vérifie s'il y a Windows. Donc il y a Windows 11 à bord et l'écran c'est du 120 Hz. Donc excellent prix ici. Autre PC portable, pour moi c'est une pépite de cette semaine, Acer Nitro 5, 15 pouces, 144 Hz, dalle IPS, 1199 €, config musclé. Donc ici nous avons un i5 11400H qui est vraiment excellent, 6 cœurs 12 threads, RTX 3070, 16 Go de RAM, 512 de SSD, Windows 11, excellent prix.
Et autre pépite cette semaine, pareil 1200 €, donc 1 € de plus. La configuration est vraiment très bien, Lenovo Legion 5. Donc à bord, nous avons un Ryzen 7 5800H, encore mieux, RTX 3070, 16 Go de RAM. Je vérifie également s'il y a bien la licence de Windows. Donc Windows 10 et écran 165 Hz. On continue sur un PC fixe gamer vraiment pas très cher, 599 €. Donc à bord, nous avons le Ryzen 5 4600G. Donc c'est plus ou moins le Ryzen 5 3600. Nous avons 8 Go de RAM, 128 de SSD. Je vous inviterai à installer Windows dessus, 1 Tera de disque dur, RX 5500 qui se débrouille encore vraiment très très bien. Donc le seul défaut, on va dire, c'est qu'il faudra rajouter une licence de Windows, environ 10 € et rajouter une deuxième barrette de RAM pour être plus confortable, mais dans tous les cas ça reste un PC, on va dire entrée de gamme pour jouer en 1080p. On enchaîne sur un PC sur le site Agando, il y a des promotions de la semaine, souvent c'est des promos qui tombent le lundi, donc là 699 €, un PC vraiment très correct et comme à chaque fois, il y a une licence de Windows 10. Donc à bord le Ryzen 5 4500, donc il est vraiment pas terrible, mais bon, voilà, ça reste correct. Nous avons 16 Go de RAM, RX 6600, donc c'est vraiment top, comme vous avez vu, elle coûte à elle seule environ 330 € et 500 Go de NVMe. Ce que je changerai par contre sur ce PC, c'est l'alimentation. Donc on va regarder les prix. Donc je mettrai par exemple une Be Quiet 500 watts pour 19 € de plus. Donc ça reste vraiment encore un prix correct. On continue maintenant sur le site Memory PC. Pour 849 €, nous avons une très bonne configuration. Le seul défaut, on va dire, moi c'est le boîtier, je suis pas vraiment fan. Autrement, la configuration est à gauche ici. Alimentation 600 watts Be Quiet. Ryzen 5 5500, il est vraiment super correct. Carte mère de chez MSI, 16 Go en DDR4. Nous avons la RTX 3060 de la marque Gainwar, 500 Go de NVMe, configuré et commandé. Je regarde juste les prix vite fait des boîtiers. Donc par exemple, il y a des boîtiers ici pour 17,90 €, beaucoup plus jolis. Même la Aerocool Silon Pro est beaucoup mieux. Même le Gunnir 110M pour 25 €. Et je voulais voir surtout la RAM qu'il faut surveiller. Donc d'origine, il y a bien deux barrettes de 8 Go en DDR4 3200. Donc ça reste vraiment très correct pour ce prix. On reste chez Memory PC avec un autre PC que je trouve très intéressant pour 1129 €. Donc ici à bord, nous avons une très bonne configuration, toujours le Ryzen 5 5500, RTX 3060 Ti, 16 Go de RAM et une très bonne alimentation ici de chez Corsair, 750 watts, 80 plus Gold. Et comme je vous ai montré, vous pourrez changer pas mal de choses également. On file maintenant sur le site du Barreau. J'ai fait l'expérience client du Barreau. Le seul défaut du Barreau, c'est qu'il faut payer par virement bancaire. Donc il vous envoie une facture sur votre boîte mail et ensuite faire les démarches pour faire le virement bancaire. Donc au niveau du paiement, c'est un peu plus compliqué que les autres, on va dire, mais les prix sont vraiment super intéressants. Notamment ici pour 1199 €, nous avons un PC musclé avec une RTX 3070, un Ryzen 5 5500, 16 Go de RAM et 500 de NVMe. Il y a même une alimentation Corsair de 750 watts 80 plus Gold, un boîtier de chez MSI, c'est le 100R. Donc le prix est vraiment très bon, mais ça reste vraiment les difficultés du paiement. Et donc autre PC chez du Barreau, cette fois-ci une configuration encore plus musclée, 1399 € avec une RX 6800 XT et 1 Tera de stockage. Ça reste vraiment très très bien pour ce prix. Et on termine avec deux PC sur le site Infomax. Premier PC avec une RTX 3070 pour 1299 €. Donc c'est une vente flash, ça va pas durer. Donc le boîtier MSI Gunnir 110R adressable RGB, c'est top pour ce prix. Le Ryzen 5 3600, donc ça reste un processeur convenable parce que de toute façon c'est un PC plus pour jouer en 1440p. Et c'est vrai que plus on monte en résolution, moins le processeur a d'impact. Carte mère super correcte de chez MSI, 16 Go en DDR4 3600, RTX 3070, 500 de NVMe. Personnellement, je prendrais l'option ici 1 Tera pour 49 €. Et donc l'alimentation FSP 700 watts. Donc configuration super correcte ici pour jouer en 1440p ou écran 21/9. Et on enchaîne sur une configuration un peu plus chère, 1599 €, cette fois-ci plus pour jouer en 4K. Donc on regarde également la configuration un peu plus bas, je crois que c'est exactement le même boîtier. Donc oui, le même boîtier, donc on dirait que c'est un dérivé de la précédente config. Cette fois-ci un Core i5 12400F qui est vraiment excellent. La carte mère Gigabyte B660M DS3H, je préfère largement celle-ci, la MSI Pro B660MA. Pourquoi je préfère celle-ci? Parce que plus tard, si vous voulez mettre un Core i7, ce sera beaucoup plus facile. Et donc ici 2 x 8 Go en DDR4 3000, donc c'est bizarre parce que la configuration précédente avait de la 3600. Là, il y a un petit ventilation ici de chez Antec directement. Et donc en carte graphique, c'est RTX 3080. 500 de NVMe et même alimentation de chez FSP 700 watts. Donc ça reste également une très très bonne configuration, très cohérente pour jouer plutôt en 4K. On termine maintenant avec la config de la semaine, 1400 €. On part sur la carte graphique, j'aime beaucoup le top rapport performance-prix de celle-ci, RX 6750 XT. On prend ce pack là qui va bien pour 250 €, la carte mère avec le petit SSD d'1 Tera. En processeur, on prend le très bon Core i5 12600KF à très bon prix chez Amazon, 32 Go en DDR4 3200 pour être tranquille jusqu'à la future upgrade.
Alimentation boîtier ici de chez MSI, 134,99 €. Et on va terminer par le refroidissement. Pour 65 €, le water cooling de chez Deepcool, RGB, donc on peut synchroniser tout ça avec le boîtier, ça peut être vraiment très bien. Donc le prix super intéressant de 64 €, mais il faut rajouter un petit kit ici de fixation LGA 1700, 5,99 €. Donc configuration un tout petit peu plus de 1400 €, ce serait vraiment top pour jouer en 1440p. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo bon plan, encore merci à tous de l'avoir suivi et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!